bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui pour cette nouvelle recette, on va faire des perles du Japon au chocolat. Alors ça sera un dessert. Les perles du Japon, c'est quoi? C'est du tapioca, ça vient de la racine du manioc, donc qui est séchée et ça donne des petites billes. Donc on va le retrouver régulièrement dans les soupes ou les desserts, on s'en sert comme épaississant. Donc là on va avoir un petit peu en texture comme on va faire ça comme un riz au lait. Donc il nous faudra 40 centilitres de lait, 40 centilitres de lait de coco, 50 g de perles du Japon ou tapioca, on appelle ça comme on veut, hein, voilà. Ça ressemble à des petites billes. Donc ça, on va retrouver ça en épicerie asiatique, on va retrouver ça même en grande surface, maintenant on en trouve, hein, sur la marque par exemple Tipiak. Il nous faudra également 50 g de chocolat noir, 50 g de sucre. Donc pour commencer la recette, rien de plus simple. Donc là, j'ai déjà les 40 centilitres de lait. Là, on rajoute les 40 centilitres de lait de coco. On va bien récupérer tout ce qu'il y a. Parce que le lait de coco, souvent, comme voilà, là il y a un petit peu de dépôt au fond, c'est normal. Alors quand vous achetez du lait de coco, ça c'est important, c'est de bien regarder derrière, d'avoir un maximum de coco. Des fois, ça va être coupé avec l'eau. De toute manière, c'est sur la canne, donc la conserve, ou le berlingot que vous achetez comme un berlingot de crème, c'est mis la quantité d'eau et la quantité de coco. Il faut prendre au maximum. Si on trouve du 100%, c'est le top. Mais moi, je prends au moins du 80%. Voilà. C'est pour ça que des fois, voilà, c'est un petit peu au fond, ça peut être un peu épais. Parce que la coco, elle retombe au niveau de l'eau. Hein, parce que c'est plus lourd. Donc quand j'ai mis donc, mon lait de coco, je mets également le sucre et le chocolat noir. Voilà. Tout ça, je vais faire bouillir ça. Je le fais chauffer. Je mets en route ma plaque. Voilà. Je fais chauffer. Une fois que ça sera chaud, on va pouvoir mettre les perles de tapioca. Donc voilà, mon lait est chaud. Je vais pouvoir mettre mes billes. Donc on voit qu'il y a un petit frémissement. Là, on peut mettre les perles du Japon. Donc, j'y vais tout en me remuant. Voilà. Et là, donc, on va poursuivre la cuisson 30 minutes. Avec un petit frémissement. De toute façon, c'est pas compliqué. Une fois que vos perles sont translucides, c'est que c'est cuit. Donc, environ 30 minutes. Et on remue de temps en temps pour pas que les perles accrochent au fond de la casserole. Voilà. Donc on se retrouve dans 30 minutes, je vous montrerai le résultat. Donc voilà, là on a cuit ça donc une demi-heure. Et regardez, après 30 minutes de cuisson, voilà le résultat. On a vraiment quelque chose de très onctueux, très crémeux. Voilà. On a vraiment l'impression que c'est une crème de chocolat avec des petites billes de perles du Japon à l'intérieur. Et ça fait aussi effet un petit peu comme le riz au lait. Donc, après, une fois que tout est cuit, moi je prends un petit ramequin comme ça. Et hop, je verse à l'intérieur. Voilà, je remplis. Ça, vous mettez au frais, au moins 1 heure de temps, vous servez. Et là, vous avez un entremets qui est original, avec les perles du Japon, un goût de coco. Voilà, on va être sur quelque chose, comme un bounty un petit peu. Le top, ça serait, bon là, j'ai pas de noix de coco, là, il faudrait saupoudrer de noix de coco. Et on aurait un super résultat. Voilà encore pour cette recette. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'oubliez pas le pouce bleu si ça vous a plu, le commentaire si vous avez des questions. Et je vous dis à la prochaine recette.